Tu prends l'enfant. Voilà ce qu'elle m'a dit. 11 ans de mariage, aujourd'hui, 4 mots crash comme un vieux chewing-gum qu'on ne veut plus cher. Nous étions dans la cuisine. Les papiers Aventis sign. Les avocats taillent DJ dans la danse. J'avais naïvement cru qu'on parlerait en adulte, qu'on essaierait au moins d'alguer le choc pour Lucas, notre fils, mais non. Julie se tête à dos au plan de travail, les bras croisés, un sourire en coin, comme si elle venait de gagner un jeu tordu. Je prends le chien a-t-elle ajoute d'une ton moqueur. Toi, tu prends l'enfant. Et comme pour ajouter une dernière goutte d'essence sur le feu, ça me Chantal toujours porcante quand il s'agissait de semer la discorde à ricane. Au moins le chien se dresse. Mes jointures sont devenues blanches autour de la tasse que je tenais. Je n'ai rien dit. Pas encore. Je voulais voir jusque tout cela allait aller, jusque comprendre pleinement qui j'avais réellement pour. Julie, blonde yeux bleus. Elle pouvait illuminer une piste quand elle le voulait. Mais ces derniers temps, cette lumière n'était plus pour moi, depuis des années en fait. Et je m'étais convaincue que c'était normal, que les mariages s'usent, que l'amour devient routine. Jay persiste y croire pour Lucas, pour la loyau, pour l'idée qu'un jour elle reviendrait. Erreur. Tout avait comment 2 ans plus tété, les appels tardifs pour le travail, les abonnements soudains, la salle de sport, l'éclat de rire en lisant des textos qu'elle refusait de me montrer, et surtout ce geste tourner son téléphone d'un coup sec DS que j'approchais, comme un airflex. Quand je lui demandais qui c'était, elle soupirait et l'année « Mon Dieu Marc, tu es tellement paranoïaque, insécure ». Voilà le mot qu'elle utilisait pour me orduire au silence. Une paix dont elle se servait dès que j'approchais trop de la vite. Et moi, je me laissais découper, encore et encore. Jay essaye. Jay achète des fleurs, je l'invite au restaurant, je lui écris des mots doux comme l'époque de la fac, rien n'y faisait, rien ne prenait. Jusque ce fameux « re ». Elle glisse dans la poche de son manteau. Une note de restaurant d'un endroit qu'elle avait qualifié de dégueulasse, un mois plus tété. 2 plats, un dessert, du champagne. Perce de 300 euros. Et surtout un panneau inscrit sur la réservation jour-mai. Je ne connaissais aucun jour-mai, alors Jay demande. Elle éclate de rire. Tu es sérieux, elle. Que t'as juste une heure entre colgues. Grandis un peu, Marc. Je n'ai pas insiste, pas ce moment-là. Car je savais que si je la poussais, elle allait se refermer, ou pire m'attaquer. Mais à partir de ce moment, Jay commence à observer, silencieusement, avec prudence. Et ce que j'ai vu m'a retourne l'estomac. Elle ne me trompait pas seulement. Elle m'est fait, morceau par morceau, comme une craie que la pluie efface sur un trottoir. Ma brosse dents a disparu de la salle de bain. Notre photo de mariage a été remplacée par une citation en cadre, soit la meilleure version de toi-même. Le calendrier familial ne comportait plus aucune de mes dates de déplacement. Elle me préparait une sortie en douce, mais je n'avais pas encore compris jusqu'où elle était allée. Une nuit, alors que je passais devant la chambre de Lucas, Jay remarque qu'il envoyait des messages sous la couverture. La lumière de son téléphone illuminait son visage. Jay frappe et suit Enter. Il cache son portable sous l'oreiller comme s'il avait été surpris avec quelque chose d'illégal. « Tu parles avec qui ai-je demande ?» Il a hésité, puis a répondu maman. Je n'y ai pas perdu attention jusqu'au lendemain matin. Julie s'espanche pour embrasser Lucas avant de partir et lui a murmure l'oreille. N'oublie pas ce que je t'ai dit. D'accord, maman. Elle ne m'a même pas regardé. Le jour du tribunal, l'audience pour la garde, l'air était si tendu qu'on aurait pu le découper. Julie était assise de l'autre côté de la salle en robe noire, comme pour un enterrement probablement le mien. Maître Dufresne, son avocat, avait ce petit sourire supérieur que je déteste. Chantal m'achète son chewing-gum des rires comme un rottweiler sur un os. Puis Lucas Ceste lève. Le juge Morel venait de lui demander s'il voulait dire quelque chose. Il me regarde, puis elle, puis le juge. Je peux lire le message que maman m'a envoyé hier soir. Le silence tombe comme une chape de plomb. Madame le juge a hausse un sourcil. L'avocat de Julie est devenu bleu comme un linge, et pour la première fois, Julie n'avait plus l'air hautaine. Elle tête, effraie. Le juge a hoche la tête. Allez-y, mon garçon. Lucas a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient un peu, mais sa voix, elle était claire. Demain, quand le juge te posera la question, tu dis que tu veux vivre avec papa. Je leur ai dit, Jay, dis que je ne veux pas la garde complète. Je supporte pas tes sautes d'humeur. Et si tu dis autre chose, je te jure que je rendrai ta vie encore plus dure qu'elle ne l'est, dit Jay. Personne n'abougue. Pas un souffle.
Madame Chantal s'est-tue. Le juge affixe Julie Dunn, regard glacial. Est-ce exact, Madame Julie a balbutié. Je ne voulais pas dire ah. Il a mal compris. Le juge l'a interrompu, ne me mentez pas dans mon tribunal. Je n'ai pas souri. Pas besoin. Mon fils venait de dire tout ce qu'aucun avocat n'aurait pu prouver aussi bien. Ce n'était pas juste un message mal formule. J'étais une vérité crue. Julie voyait Lucas comme un fardeau, pas comme une personne. Tous ces sanglots de tétresse ne valaient plus rien. L'avocat de Julie a demandé une suspension d'audience. Refuse. 15 minutes plus tard, le juge a rendu sa décision. Garde principal accorde marque visite surveillée pour Julie. Elle reste fige. Madame, lorsque le marteau a frappé, elle m'a regardé comme si j'étais le méchant de la pièce qu'elle avait écrite. Mais je n'étais pas le méchant. J'étais juste celui qui te reste. Après l'audience, la sortie du tribunal, Julie m'a fondu dessus. Plus de juges, plus d'avocats, juste elle nue dans sa colle. Tu crois que t'as gagné à tel crash entre ses dents, tu vas me supplier de le reprendre quand il deviendra un petit monstre, juste comme toi. Je les regarde dans les yeux calmes, froids. Non, il n'est pas comme moi. Il était meilleur, parce qu'il grandira en connaissant la vrite. Et toi, tu vieilliras en le touffant. Elle a soufflé du nez à tourner les talons, ses talons claquant sur le bitume, comme si elle voulait distancer sa propre honte. Ce soir, les Lucas était assis en face de moi table. Il remuait ses pieds sans vraiment manger. Puis il lève les yeux. Tu savais qu'elle me détestait de ce point, je n'ai pas menti. Je pense qu'elle ne s'est pas aimée, pas vraiment. Mais c'est sa faiblesse, pas la tienne. Il a hoche la TTE sans pleurer. Il lève était venu vers moi et m'a serré dans ses bras. Un vrai clin, le premier depuis des années. Et à m'abri, pas de tristesse, de soulagement. Les semaines suivantes ont été calmes. Trop calmes, presque irréelles. À part tant d'ânes, de chaos, de gaslighting, de disputes nocturnes sans issue, je ne savais plus quoi faire de ce silence. Plus de portes qui claquent, plus de fausses excuses, plus de tensions coupées au couteau, juste moi et Lucas respirant. Gourissant. Mais la paix ne dure jamais avec quelqu'un comme Julie. Elle ne sait pas perdre, elle contre-attaque. D'abord, c'était mesquin des emails anonymes m'accusant d'être un prédéfaillant. Des commentaires sur mon site professionnel insinuant que j'étais un homme violent alcoolique. Puis un jour, un comble de bien-être quelqu'un avait signalé un comportement étrange chez moi en personnance de Lucas. L'officier Martin était courtois. Il a inspecté la maison à discuter avec Lucas, qui lui a montré sa chambre, ses troves de foot, ses livres. La jeune femme sourit. C'est l'affaire de garde la plus propre que j'ai jamais vue. Mais moi, j'étais secouée. Julie n'avait pas fini. Elle herdait toujours juste assez discourtée pour rester insaisissable, juste assez pour me faire douter de ma propre stabilité. Jai contacte mon avocat Jai, signale le Harclement. Mais elle savait danser sur le fil, elle savait s'arrêter juste avant la ligne. Puis, s'est venu le choc. Un après-midi, Maître Dufresne, l'avocat de Julie, m'appelle. Sa voix fatigue. Monsieur Dubois, est-ce que votre fils vous a montré d'autres messages de Madame Julie? Pourquoi ai-je demande sur mes gardes? Il a cite. Elle a fait certaines déclarations qui posent problème notre cabinet. L'une des associées veut abandonner l'affaire. Je me suis adosse mon sige. Laissez-moi deviner. Elle a envoyé quelque chose de dangereux? Silence. Elle a dit votre fils qu'elle aurait préféré l'avoir fait adopter, qu'il avait ruiné sa vingtaine. Je n'ai pas répondu. J'avais peur de ce qui sortirait si je le faisais. Et elle lui a aussi envoyé une photo d'elle avec un homme moitié nu, avec une légende de voile, sequestre l'amour pas les supplications pathiques de ton pré. Je me suis lève, mon cœur battait tout rompre. Elle a envoyé à un enfant de 10 ans. Oui, et je vous le dis pour que vous puissiez prendre les mesures nécessaires. Nous nous retirons du dossier. Elle a besoin d'aide, monsieur Dubois. Une aide réelle, Jai raccroche, sans crier, sans pleurer. Je suis monteltage. Lucas était dans sa chambre, casque sur les oreilles, regardant un dessin anime. Il m'a vu entrer, et Jai vu dans ses yeux. Il avait lu le message. Et quelque chose en lui s'était bris. Je me suis assis passé de lui. Je n'ai rien dit, je l'ai juste pris contre moi. Il s'est blotti. Puis après ce moment, il a murmuré « Je ne veux plus jamais lui parler ». Jai hoche la tête. Tu n'es pas obligé. Mais il ajoute, je la déteste pas. Je la déteste pas, mais elle me manque. Madame, si elle est manquante. Ah, c'était la pire blessure, parce qu'il l'aimait encore. Et elle ne le méritait pas.
Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue pour enfants, Madame Lèvre. Je ne voulais pas attendre que les blessures deviennent invisibles, mais incurables. J'avais grandi avec des parents émotionnellement absents. Je savais ce que j'étais d'hurler intérieurement pendant des années. Je voulais briser le cycle. La thérapeute T'es douce, pause rassurante. Lucas s'est ouvert plus vite que je ne l'aurais cru. Il a parlé du message de la photo. Il a dit qu'il croyait que Sam était une super ronde, mais que par Sainte, elle ressemblait juste une inconnue de guise. Quand on est remonté en voiture, il m'a demandé « Tu crois qu'elle nous a aimes un jour ?» Je n'ai pas su répondre tout de suite. Je crois qu'elle a aimé l'idée de nous. Mais l'amour sans acte teste juste de la décoration. Il n'a rien dit. Il a regardé par la fenêtre. Mais j'ai vu quelque chose naître, une compréhension. Ce soir, elle, Julie, est venue chez moi, sans provenir, sans appeler, comme si elle avait encore une TL invisible. Elle portait un chemisier trop chancre, trop de parfum, et ce faux sourire, celui qu'elle utilisait quand elle mentait. Marc a-t-elle susurre, je pense qu'on devrait parler. Non, ai-je dit froidement. On a fini de parler. Elle a avanc. Tu vas vraiment me le voler? Je suis toujours Samre. Tu le tais. Maintenant, tu es en danger. Elle a ri Amre. Tu crois très meilleur que moi, hein, parce que tu la manipules pour qu'il parle au tribunal. Il a dit la vérité, ce que toi tu ne fais plus depuis longtemps. Et elle a chang de ton. Elle a crache le venin. Tu vas le détruire. Il est faible comme son preux. Il ne deviendra jamais un homme avec toi. Je me suis avant d'une pas. Sors de ma propriété. Maintenant, elle m'a fixe, comme si elle voulait me brûler avec les yeux. Puis elle la murmure, ce n'est pas fini. Je les regarde monter dans sa voiture, les talons accrochent dans le gravier ridicule comme une reine des terrains. L'intérieur Lucas regardait travers les stores. Elle ne reviendra plus, hein, a-t-il demandé. Pas si je peux l'éviter. Il attire les stores, et s'installe. Et juste comme on a commencé à y croire tous les deux, peut-être que cette fois, qu'était vraiment terminé. 2 jours plus tard, une lettre est arrive. Pas un email, pas un SMS. Une vraie lettre dans une enveloppe couleur CRM avec son écriture texturale sur le devant. Des boucles portentieuses comme si elle criait pour une invitation à l'opéra. Pendant un instant, Jay envisage de la jeter sans l'ouvrir. Mais une part de moi voulait voir ce qu'elle pensait. Très sa dernière carte, je l'ai ouverte, ce n'était pas une excuse. Bien essère que non. C'était un pamphlet en 3 pages. 3 pages de colre de délire et d'auto-victimisation. Page 1, elle me reprochait tout. De l'avoir touffe, d'avoir volé sa libère, d'avoir transformé Lucas en petit soldat de papa. Page 2, tout tournait autour d'elle, de sa douleur, du monde injuste, de son corps abîmé par la maternité, de sa carrière ruine par la vie de famille. De moi poids de mort accroche ses 20 ans. Page 3, le coup de GRC. Elle annonçait qu'elle quittait le pays avec jour-mai, qu'elle allait choisir enfin le bonheur et que quand Lucas aurait 18 ans, elle lui dirait la vrite. Sa vrite. Celle où j'étais le manipulateur, le bourreau silencieux. Je n'ai pas montré la lettre, Lucas. Inutile d'empoisonner davantage son cœur. La place, je me suis assis à la table de la cuisine et Jay regarde autour de moi. La maison était calme, solide, propre, humaine. Et ce que j'ai ressenti, ce n'était pas de la victoire. C'était du soulagement, pas un feu d'artifice, une paix douce, un silence entier, comme si l'attente t'est enfin passe. Ce soir, Lucas s'éteindre dans la cuisine. Papa, je peux te dire quelque chose sans que tu sois FCH. Toujours mon grand, Jay Hervé d'elle. Elle revenait. Mais j'ai juste dit va-t'en. Et elle m'écoute, je les regarde, disant mais DJ plus fort que bien des hommes. Alors je lui ai dit tu sais ce que veut dire ce RVE, que ton esprit commence à comprendre que tu es un scurite, qu'elle ne peut plus te faire de mal. Il a souri. Pas un grand sourire, mais vrai. Et c'était suffisant. Ce week-end, on a fait des choses simples. On a construit une cabane dans l'arbre. Manque trop de pizza. Regardé de vieux films d'action avec des effets spéciaux moches. Et pour la première fois depuis longtemps, le rire ne sonnait plus faux. Mais le monde, lui, ne s'arte jamais. Lundi matin, mon avocat m'appelle. Marc, vous allez vouloir entendre la demande de visa de Julie à T-Bloc. Et il semble que Jourmet fasse l'objet d'une enquête pour fraude. Elle pourrait être très impliquée. Je n'ai même pas été surpris. Affectera la garde. Probablement. Les juges n'aiment pas les mresses qui tentent de fuir le pays avec un escroc. Jay raccroche remercie. Puis Lucas était descendu avec une botte dans les bras. Papa, on peut se débarrasser des anciennes photos, celles avec elle. Tu veux les bourreler? Ai-je dit avec un sourire. Non,
Borlé ceste pour ceux qui sont encore en colère. Moi, j'ai juste fini. J'ai hoche la TTE, moi aussi, j'avais fini. Les semaines s'en passent. Le printemps ceste transforme en thé et avec lui, la dernière gel de notre ancien hiver familial. La maison à Chang, elle était enfin nous. Jai repeint le salon. Lucas a choisi la couleur gris au camp. Pas trop triste, pas trop clair, juste vivant, a-t-il dit. Et teste ce qu'on est devenu, vivant. Il dormait nouveau la nuit. Ses notes remontaient. Il avait intégré l'équipe de foot. Le petit garron qui sursautait chaque ombre comme né courir vers le soleil. Un soir, en nettoyant le garage, je suis tombée sur une vieille botte, l'album de mariage. Un terre sous des guirlandes casse et des sébielles oubliées. Je me suis assis par terre, la botte sur les genoux. Je ne l'avais pas vue depuis des années, j'avais oublié son existence. Mais il était elle. Nous, fixes dans le temps. Julie en robe blanche, moi nerveux dans mon costume. Main dans la main comme si on croyait encore au vu. J'ai failli le jeter, mais je les garde. Pas pour la nostalgie, pour la preuve. Pas de sa trahison, mais de ma survie, de tout ce que j'avais travers, de combien j'avais grandi. Jay referme la botte et je les range en haut de l'étagre. Ce chapitre, elle te termine. Un samedi matin, autour des pancakes, Lucas me demande « Papa, tu crois que j'oublierai un jour tout à Jay, pose ma fourchette. » J'espère que non, pas parce que je t'ai bien, mais parce que elle t'a rendu fort. Et parce qu'en te souvenant, tu ne laisseras jamais à se reproduire. Il a RFLchi, puis il a hoche la TTE. OK. On peut avoir un chien, Jay éclate de rire. Tu veux le chien maintenant, ben maman a pris le sien. Moi, je veux un vrai. Un mois plus tard, on a adopté un Golden Retriever. Lucas l'appelle Atlas. Parce que je veux quelqu'un d'assez fort pour porter le monde. Et peut-être qu'en quelque sorte, il était DJ. Un an après l'audience, alors que LT touchait sa fin jaireux, une notification sur les réseaux sociaux. Demande de message de la part de Julie. Je suis reste figue. Le nom me paraissait presque étranger. Une partie de moi savait DJ ce que ce serait. Le regret trouve toujours le chemin du retour, Madame Msil porte les habits de la manipulation. La curiosité gagne. J'ai clique, le message t'est court, presque vide. Dis-lui que je suis désolée, que je t'aide toute. Pas de demande de visite. Pas de fausses larmes. Pas d'explication. Juste cette ligne comme un show dans une piste vide. Je n'ai pas répondu. Mais je les montre Lucas. Il a lu, cligne des yeux, puis a dit « OK ». Et il laisse retourner ses devoirs. C'est tel que j'ai compris. Il n'avait plus besoin de ses lectures. Il avait construit quelque chose de mieux, la paix sans permission. Quelques semaines plus tard, on est tombé sur Chantal au supermarché. Ses cheveux taillent plus gris. Son regard n'avait plus cette lueur de feu, juste de la fume. Elle nous a vus, sursaut, comme si elle avait apparu des fantômes. Bonjour a-t-elle, elle qu'est d'un ton sec. Lucas n'a rien dit. Il la regarde. Pas de haine, juste du vide. Elle atteint un sourire. Tu as bien grandi? Toujours pas de réponse. Jai pose la main sur l'épaule de Lucas. Allez, mon grand. Les pizzas sur gel nous attendent. On tourne les talons. Elle n'a pas suivi. Dans la voiture, Lucas a demande. Je dois la revoir un jour. Non, fiston. Tu ne dois rien personne. Surtout pas ceux qui t'en laissent tomber. Il a hoche la TTE, lentement, puis a tendu la main vers l'autoradio. Une vieille chanson à Comanque. Une de celles qu'on coûtait avant quand on faisait encore semblant d'être une famille. Il a mon leçon, pas baisse. On a chant, pas par nostalgie, par victoire. Parce que chaque refrain, on se rappelait, on est encore elle entière. Debout, et rien de ce qu'elle a fait ne pourra jamais changer à. Le temps, ça passe. Un an est devenu deux. Atlas, le chiot maladroit, est devenu une ombre fidèle qui suivait Lucas partout. La maison avait Chang. Plus de photos de mariage, plus de sourires forts, plus de fantômes déguisés en souvenirs. Juste des moments vrais, des trophées de foot, des sorties en camping, des matins sterpes avec du sirop sur le nez. Un soir sur le porche, alors qu'on regardait Atlas courir à perche les lucioles. Lucas a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu sais, papa, tu ne m'as pas juste sauvé d'elle. Tu m'as sauvé de devenir comme elle. » Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. J'avais la gorge noue. Je l'ai pris dans mes bras. Il ne cesse pas de gag. La vrille c'est que je ne me sentais pas comme un rose. Pas ce moment-là, peut-être jamais. J'avais commis des erreurs. J'étais reste trop longtemps.
J'avais laissé Julie nous mentir encore et encore. Mais j'avais lutte quand à compter. J'avais té elle quand il le fallait. Et peut-être que c'est à très très le filet qui attrape ton enfant quand quelqu'un d'autre essaye de le jeter. Julie a fini par quitter l'argent. Par des amis communs, Jaï apprit que Jormé l'avait abandonné avec son argent. Elle avait tenté de le poursuivre en justice. Elle a perdu. Elle a essayé de revenir. Personne n'a ouvert la porte. Quand Lucas, il s'épanouit. Premier de sa classe, fort mais pas amer. Il connaît la valeur de l'amour parce qu'il a vu les ravages de sa contrefaillon. Parfois, on me demande si je vais recommencer sortir avec quelqu'un. Peut-être, un jour. Mais pas pour combler ce qu'elle a bris, pas pour recoller les morceaux. Je construis autre chose, de zéro, avec le seul trait humain qui ne m'a jamais abandonné. Madame, comme moi, je me tais, abandonne moi-même. Ceux qui lisent ceci voient ce que j'ai appris. Si quelqu'un te montre qu'il ne te valorise pas, crois-le. S'il rit pendant que tu te noies, n'essaie pas de lui apprendre à nager. Certaines personnes n'aiment que le pouvoir qu'elles ont sur toi quand tu es faible. Et surtout, ne te batte pas pour sauver une famille qui ne n'a jamais vraiment tué une. Construisons une nouvelle. Madame Cisseste, juste toi. Un garron de 10 ans et un golden retriever qui s'appelle Atlas. Parce que parfois, c'est DJ plus cassé.